Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes aujourd'hui sur la deuxième vidéo du calendrier pré-rentrée de Juju, alors installez-vous confortablement parce que celle-là, elle va avoir le mérite d'être intéressante. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est la première vidéo que j'essaie avec mon nouveau micro. Ce matin, il y a le nouvel épisode du podcast qui est sorti avec pour nom... Et justement, cette vidéo, elle va l'illustrer parce que pendant longtemps, c'est ce qui a affublé ma petite collection particulière. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander cette vidéo sous une des dernières que j'ai faites où j'avais fait un sondage de si vous vouliez la voir et j'ai été très surprise de voir que vous étiez encore nombreux et nombreuses à me la quémander. Donc me voici, me voilà, en espérant vous partager un peu de cette passion qui m'a animée, qui continue de m'animer quand même encore ces temps-ci et que je suis donc très heureuse de vous partager à vous aussi aujourd'hui. Ma collection de CD de K-pop. Alors pourquoi je me suis amusée à dire collection un peu particulière, ce matin passion ridicule, parce qu'en fait j'ai commencé à écouter de la K-pop véritablement dans les années 2014-2015, mais j'ai vraiment sauté dedans pieds joints en 2017 avec le groupe BTS, comme je pense beaucoup de personnes. Et à l'époque, la K-pop c'était peu répandu, enfin c'est pas que c'était peu répandu, mais c'est que c'était méconnu à l'international. Voilà, il y a eu beaucoup de clichés, il en reste encore à l'heure actuelle quand même pas mal. Donc vous imaginez qu'il y a 7 ans, il y a 7 ans donc, il y avait encore plus de clichés sur la K-pop, sur ce qu'elle représentait, sur les gens qui la représentaient en fait, sur les groupes, que ce soit les garçons, les filles, les solo artistes, bref. Et donc on m'a souvent affublé à ce moment-là le nom de voilà, passion ridicule. C'est vraiment que mes amis très proches qui en fait ont eu une curiosité, alors pas instantanée chez tout le monde, mais qui vont chercher à en savoir plus parce que ils m'aimaient en fait, ils avaient envie de savoir pourquoi j'étais animée par cette nouvelle passion. Et aujourd'hui, on est rendu donc en 2024, la K-pop, elle s'est démocratisée à une vitesse lumière. Les gens vont dire grâce à BTS, d'autres grâce à d'autres. Aujourd'hui, je suis pas là pour ça, moi je suis juste là pour dire que je suis super heureuse que ce soit un genre musical que maintenant beaucoup de gens écoutent, même sans s'en rendre compte, et ça c'est merveilleux parce que moi au début, quand je voulais faire découvrir la K-pop, le fameux argument en fait qu'on me mettait à la tête, c'est non mais ça sert à rien, je vais rien comprendre. Et si c'est pour voir des chinois qui dansent, ça n'a pas d'intérêt. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de sons qui ont été repris dans des trends, notamment à travers TikTok, dans des jeux vidéo, dans des séries, etc. Il y a même les K-dramas qui ont explosé à l'international, les films et tout sud-coréen, même s'il y en avait quand même quelques-uns qui avaient explosé depuis longtemps. Donc aujourd'hui, c'est moins, connoté péjorativement qu'à l'époque, on vous regarde moins bizarrement qu'à l'époque, mais à l'époque justement, ça ne m'a pas empêché, moi, de développer mon amour pour un genre musical qui me faisait énormément de bien, et d'investir tout simplement pour voilà, quelque chose que j'aimais. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura le prix, parce que là, il vous manque une étagère, hein. Mais vous inquiétez même pas, elle arrive. Je disais donc, à la fin de la vidéo, il y aura le prix de toute ma collection, parce que, croyez-moi, mais voilà, faut savoir, il faut sachez, je dirais même... Bien sûr que oui. Quand même, j'ai pas besoin de me justifier, c'est ma thune, t'as capté. Ça fait 7 ans que j'investis dans les 3 étagères que vous voyez derrière moi. Nous allons commencer par l'étagère du milieu, parce que oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je me fais peur avec la lumière, on dirait que... Chez elle, Juliette a une collection un peu particulière. Aujourd'hui, elle en parle avec ses abonnés. Vaudouisme, sorcellerie, que nenni, il s'agit de K-pop. Une musique aux attraits diaboliques. Aïe aïe aïe. Nous avons pour commencer, on va faire de la gauche par la droite, parce qu'ici on commence toujours par la gauche. Nous avons ici un magnifique album de Seventeen. Je rigole, c'est bien sûr Seventeen, le seul groupe de K-pop que j'écoute à l'heure actuelle. Faut savoir que vraiment, je suis rentrée dans la K-pop les 2 pieds liés grâce à BTS. J'écoutais auparavant, bien sûr comme beaucoup, Big Bang, EXO et SHINee, hein. SHINee à donf.
Et puis, en fait, pointe le bout de son nez il y a un an, un peu plus, 1 an et demi, je dirais, un petit groupe que j'avais pas vu venir, enfin, que j'écoutais depuis Enfin, j'avais toujours écouté les plus connus, etc. Je voyais à peu près qui étaient les membres, voilà, j'avais déjà mon bias à l'époque. Mais je m'étais jamais renseignée, en fait, sur qui ils étaient vraiment, sur leur musique, sur leur histoire, enfin, le fameux truc que j'avais fait avec BTS, de regarder des compilations, des interviews, etc. Seventeen, c'est un groupe avec 13 garçons extraordinaires, enfin, que dis-je, 13 hommes extraordinaire et voilà, je tombe vraiment pieds mains liés, j'adore cette expression, vous l'aurez compris, dans leur univers musical. J'ai vu en fait sur Instagram qu'il y avait énormément d'ARMY qui sont devenus par la suite ultra méga fans de Seventeen, qui disent voilà, BTS c'était vraiment d'ouvrir la porte sur le monde de la K-pop, et Seventeen c'est vraiment celui qui à l'heure actuelle nous garde entre guillemets dedans. Ça fait un peu bizarre mais c'est un peu l'idée. Donc, nous avons cet album de Seventeen, ma foi, assez magnifique. Ça, c'est un de leurs derniers albums de luxe, en mode, c'est pas je l'ai payé 1000 €, c'est que c'est le nom de l'album. Ensuite, nous avons un CD. Alors oui, du coup, il n'y a pas d'ordre particulier dans ce classement. Il va y en avoir un en haut, mais là, c'est vraiment juste les albums les plus petits que j'ai essayé de ranger dans un ordre croissant-décroissant. Donc voilà, parfois on retrouve les mêmes groupes d'OCD après quoi. Là on a VIV. Ah oui, fun fact sur moi, je suis jamais sûre de comment je prononce les groupes. Il y a des fois en fait j'apprends 12 mois plus tard que c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. Il y a des gens, je sais pas, ils disent VAV. Vous êtes bizarre quand même, je trouve. VIV, groupe extraordinaire. Je pense que vraiment, il y a rarement un groupe qui m'a fait autant marrer. Il n'y avait pas l'album que je voulais, mais bon, j'ai pris celui-là, c'est toujours ça. Ensuite, nous avons ici un petit album de SHINee. Cet album, en fait, je l'ai multiponcé, c'est pour ça que je l'achète. En général, les albums que vous pouvez voir sur mes étagères, c'est pas seulement des albums que j'aime bien, c'est des albums qui littéralement conditionne mon ADN. Donc celui-là de SHINee, extraordinaire, SHINee groupe extraordinaire, ne passez pas à côté de ces pépites. Ensuite, nous avons un petit CD de Taemin, bien sûr, pour le coup juste après SHINee. Donc Taemin, pour les gens qui connaissent pas, c'est un membre de SHINee, le groupe juste d'avant. Et pour moi, genre le plus grand danseur de la K-pop, toute génération confondue. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a plusieurs générations dans la K-pop. Parce qu'il va y avoir la K-pop des années 90, fin 90, des années début 2000, 2010, il va y avoir la génération 2015, 2017, 2000, enfin bref, il va y avoir plein de générations comme ça, avec à chaque fois de nouveaux styles, de nouveaux groupes, de nouveaux âges. Et SHINee fait partie d'une des plus vieilles générations, parce que c'est la génération 2005, si je ne dis pas de bêtises. Donc on doit être sur la deuxième génération. Il y a plein d'autres danseurs qui sont extrêmement bons dans la K-pop. Je pense notamment à Kim Bluff avec Yeonjun de TXT, il va y avoir Nikki de ENHYPEN, enfin il y en a plein, il y a San de 80s, enfin il y a beaucoup de danseurs que je trouvais assez extraordinaires, il va y avoir J-Hope forcément de BTS, mais pour moi Taemin c'est celui qui a posé les bases en fait. C'est celui qui a posé les bases et on voit énormément de danseurs en fait qui ont des influences de Taemin. Et pour moi c'est pour ça que je dis que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, parce que c'est lui le modèle de beaucoup de danseurs à l'heure actuelle, et en plus c'est un petit sucre donc on le kiffe. Et voilà, cet album là, les solos de Taemin, c'est juste du miel pour les oreilles. Ensuite, nous avons un premier CD de Day6. Alors faut savoir que Day6 c'est un groupe que j'ai adoré, enfin que j'adore d'ailleurs toujours, qui a une petite part de mon cœur parce qu'ils ont des textes magnifiques. Eux, c'est de la K-pop plus rock'n'roll, enfin dans le sens où ils pop rock'n'roll. Ils font pas de chorégraphie, c'est vraiment que des musiques grosses. J'ai été les voir en concert au Casino de Paris en 2019, si je m'abuse. Et c'était vraiment un moment hors du temps, magique. Tout le monde faisait que chanter, c'était trop chouette, ils étaient trop sympas, trop drôles. Je leur ai claqué le high five à la fin. J'avais d'ailleurs payé 500 € de plus pour ça. C'est faux, 50. Et voilà, et vraiment cet album Shoot Me et celui que je vais vous montrer après, c'est mes deux albums fave ever de Day6. Je vous conjure d'aller vous taper toutes leurs discos, ou du moins voilà, celles que je vais relever dans ma playlist, parce que vraiment vous imaginez pas à quel point c'est magnifique, je ne mens pas, vraiment Day6, écoutez par la pitié, par la grâce. Et petite pensée à Maylin, si tu passes par ici, I love you. Ensuite, nous avons un petit album de TXT, Tomorrow X Together. TXT, c'est un groupe donc de Big Hit, enfin Cube. Donc là où il y a eu BTS en fait, qui ont été un peu les charbonneurs de l'avant-veille. Et ensuite, le premier groupe après BTS, Not Weird, c'est bien sûr TXT. Cet album, si je dis pas de Conrex, c'est un des premiers. Et bref, c'est vraiment l'album qui m'a fait kiffer de ouf TXT. Donc je vous le conseille les yeux fermés.
Ensuite, nous avons ici un deuxième album de Seventeen. FML, il y a une de mes chansons préf ever de Seventeen dedans, donc on se bouge et on va l'écouter. Ensuite, encore un album de Seventeen. Hihi, cet album, pareil, je l'aime beaucoup, c'est du soleil dans les oreilles. Si vous avez une journée maussade et vraiment pas ouf, je vous surconseille d'écouter cet album. Nous avons également ici du Super M. Super M, en fait, c'est une fusion entre plein de groupes de la même agence. Donc de la SM, on va avoir des membres de NCT, on va avoir des membres de EXO, on va avoir Taemin the Shiny. Bref, ça nous fait un espèce de groupe assez extraordinaire. Ensuite, nous allons avoir le deuxième album de Day6 dont je vous parlais, qui est dans mon cœur Forever and Ever. Voilà, déjà ça glow, c'est comme leur musique, c'est vraiment un reflet de Sunshine in Your Heart. Dans cet album, est-ce que c'est une espèce de version de luxe ou c'est juste que c'est extraordinaire ? Ça date de 2017, hein. Y a pas une musique en fait à skip. Vous voyez, il y a des albums, on se dit, oh, cette musique. Aucune à skip dans cet album, ok? La personne que je suis en face de vous a été forgée à 99% par cet album. On a ensuite deux artistes solo, alors cette fois on va plus être côté K-R&B et K-Rap, puisqu'on va avoir le fameux, magique album de Dean, que des bangers. Voilà, le Dean c'est vraiment le mec qui stalk dans les escaliers, mais qui fait des sons extraordinaires. Cet album vraiment, si vous voulez travailler et avoir une petite musique dans le fond, pas trop prenante, un peu entraînante quand même, vous donner la pêche, vraiment j'ai fait des TD, des dissertes de droit dessus, donc foncez, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons un de mes coups de cœur Forever Since Ever, à savoir Mino, qui fait partie du groupe Winner, qui avait été érigé en fait face à Icon lors d'un survival de musique. Et moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la carrière solo de Mino, héritier légitime de G-Dragon, on va pas se cacher, hein, vraiment c'est son fils caché. Et que dire, cet album pareil, je l'ai écouté en long en large. Ensuite, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums ici, et pas des moindres, puisque nous avons Treasure de 80s. Et voilà, pour les fans de 80s, laissez-moi vous dire que c'est leur meilleur album. Je n'expliquerai pas plus. Ensuite, c'est l'album solo de Kiun, donc membre de Monsta X. Monsta X que pareil j'ai découvert avec le temps, enfin je connaissais quelques chansons comme d'habitude, mais que j'ai vraiment commencé à stan avec beaucoup de temps. Et voilà, cet album de Kiun, il m'a juste énormément porté à un moment où j'étais très du père pendant mon voyage en Corée de 2 mois. Et j'ai poncé la chanson éponyme Youth que j'aimerais avoir tatoué un jour sur ma peau. Nous avons ensuite le album de ma life en fait, We've Done Something Wonderful de Epic High. Un des groupes pionniers du rap en Corée du Sud, puisque eux, c'est des tontons, hein. Enfin, ils sont papas et tout, ils sont mariés. Viva la vida! C'est des lyricistes assez extraordinaires, des voix particulières mais qui tout ensemble fonctionnent super bien, un beatmaker de génie. Tableau, il a cette capacité à pouvoir me faire pleurer en 2 secondes chrono, c'est pas pour rien que Suga de BTS l'adore en fait. Et cet album, pareil, je l'ai poncé de long en large. Cet album, j'ai pas de conseils, juste écoutez-le par la pitié en entier. Ensuite, nous avons le fameux album de Mino et Bobby, donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, le groupe The Winner et le groupe d'Icon, qui ont fait donc cet album en duo qui est juste extraordinaire. Je pense que Body, c'est grâce à Body que j'ai fait entrer ma coloc Mathilde dans la K-pop. Hein. Je l'ai fait écouter un jour, elle n'en est plus jamais sortie. Donc allez écouter Body. Ensuite, on va avoir, alors ça je vous avoue que je l'ai plus acheté c'est un de mes rares achats d'albums où j'ai pas vraiment écouté tout l'album, enfin je connais tout l'album, j'ai acheté, mais où j'ai pas écouté tout l'album avant de l'acheter. C'est After School de Weekly, que vous m'aviez vu danser à l'époque sur YouTube. Que de souvenirs. Je pense que je l'ai vraiment prise j'ai vraiment pris cet album à la base pour le souvenir, pour un peu marquer d'une pierre blanche. Voilà, cette vidéo, cette danse et le fait que j'avais saigné cette chanson pendant des heures et des jours et des années. Ensuite, nous avons un des plus beaux albums de ma collègue, à savoir l'album You Can Sit With Us de Sunmi. Sunmi, c'est ma soliste préférée en K-pop. Je vais vous mettre mes sons favoris et ils sont superbes et c'est une idole que j'aime énormément. Bon, et bien on a fini la première rangée. My god, cette vidéo va durer 1 heure. Qui s'en fout? On fait la suite? Oui, voilà, oui, c'est vraiment le plan que je vous propose pour cette étagère. Voilà, vous voulez du sans sas, bienvenue sur ma chaîne en fait. Honnêtement, j'ai pas d'autre moyen de vous montrer cette étagère selon moi, parce qu'elle est tellement haute que c'est soit vous voyez l'étagère mais ça de ma tête, soit ma tête en contrebas. Et j'ai décidé que, visiblement pour l'humanité, il était plus important de voir ma tête en contrebas. Nous avons sur cette étagère beaucoup de groupes différents et à la fois pas tellement, parce que
En fait, quand j'aime un groupe, j'en achète toute la discographie. Ici, nous allons voir de là jusqu'à là, Seventeen, avec Face the Sun. Je crois que c'est le premier album de Seventeen que j'ai acheté. Il est trop sympa et les goodies m'avaient fait rire, il y avait des crayons pour faire du coloriage. Ensuite, nous avons l'un de leurs plus beaux albums, je trouve, esthétiquement, à savoir Attaka de Seventeen. Il y a 2 sons dedans, vraiment, quand je vous dis que j'en ai fait la majorité des écoutes sur toutes les plateformes de musique que vous connaissez, c'est vrai. Juste, il est splendide, beautiful. Ensuite, nous avons cet album. En fait, je rêvais de l'avoir parce que je le trouvais juste somptueux, mais j'avoue que c'est un des albums que je crois j'ai le moins écouté de Seventeen. Allons-y. Pour mon anniversaire, il m'a été offert par Méline, Lou et Audrey, cet album de Seventeen, puisque quand on était en Corée, donc là, en mai 2024, il venait de sortir. Attendez, celui-là, je suis obligée de vous le montrer. Genre, c'est un album de PC exprès Vernon. C'est pour m'achever ou... Ensuite, nous avons cet album qui est un de leurs derniers, enfin genre dans les 5 derniers, puisqu'ils en sortent littéralement 12 par an, que j'avais beaucoup aimé, très léger, très pop. C'est pareil, c'est pas celui que j'ai le plus écouté, mais il m'a mis de fort joie. Nous avons ensuite pas mal de CD de Monsta X. On a ce CD, enfin... Middle of the Night, Got My Number, Who Do You Love avec French Montana. Cet album, il est juste extraordinaire et Monsta X, genre une fois qu'ils ont eu le pouvoir de dérober mon cœur, ils l'ont fait sans préavis. Fatal Love, magnifique, bling bling, ça donne envie de s'habiller en cuir, je vous le dis. Bon, un des meilleurs albums, on va pas se mytho, Follow. Il y avait encore Wono dedans, donc c'était la belle époque, tout a failli tomber. Et un de mes derniers albums que j'ai acheté, c'est Fantasia. Très sympathique, c'est pas celui que j'ai le plus poncé, mais j'avais bien aimé. Bon, là, comme vous pouvez le remarquer, il y a un gros trou dans l'étagère, c'est parce qu'on passe à Tomorrow by Together. Tomorrow X Together. Alors, pas dans l'ordre, bien sûr, sinon c'est pas drôle. On va avoir... Là, en fait, tous les albums, j'ai même pas envie de les décrire, j'ai juste envie de vous dire, allez les écouter de toute urgence. TXT, c'est vraiment un de mes groupes dans la veine. Hein. Cet album, extraordinaire. Extraordinaire. Cet album, extraordinaire. Extraordinaire, Cats and Dogs, waf waf waf. Cet album, je peux pleurer. I know it's real, I can feel it. Incroyable. Cet album là, ça c'était pour... Cet album, vraiment, je l'ai écouté, j'étais d'humeur à chaque fois. Bon, là, ça va ou quoi? Cet album... Oh! Il y a Beninke qui s'est fait la malle, je vous le dis. Oh là. Juste, le photoshoot m'avait fait assez rire, il y avait des loups et tout. Il y avait des loups. Vous le voyez? Il y a un loup. Bref, allez écouter TXT de toute urgence, véritablement par la pitié. Ensuite, nous arrivons forcément à du NCT, parce que j'allais forcément en avoir dans ma bibliothèque. NCT, c'est un groupe que j'ai poncé, que j'ai tout de suite... Enfin, sur lequel j'ai tout de suite accroché. C'est faux. J'ai pas accroché tout de suite. À l'époque, je crois que si, j'avais accroché grâce à The Eight Sense. Non, le truc Sense là. Où il y a Ten et tout le monde. Bref, ce que tout le monde a adoré chez NCT. Donc là, on va avoir un album de NCT 127. Pour moi, the best unité ever. Cet album, trop cool. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont aucune limite. Je vais aussi avoir cet album en stock et cet album parce que. Dedans, il y a Favorite. Sarangeto, Sarange, Tochigo Kalge, Pogoshipo. Incroyable, merveilleux. Ensuite, nous allons avoir 3 albums de Stray Kids, forcément mes babes. Miro. Les musiques que je vais vous mettre là en top, c'est vraiment des musiques que je chéris du plus profond de mon cœur. Alors là. Ensuite, on va avoir cet album que j'ai énormément poncé et aimé, Noisy. Wolfgang, en fait, elle est dans mes veines. Si un jour je fais un film avec une bande de méchants, ce sera clairement la BO. Et enfin, j'avais pris cet album parce que en fait, juste, il y a Backdoor dedans. Et Backdoor, pareil, c'est une musique, quand je vous dis que je l'ai poncée, je pourrais vous faire toutes les percus si c'était possible avec mes mains. Ensuite, nous allons avoir 2 albums de EXO. J'aurais pu prendre d'autres albums que j'ai beaucoup plus poncés, mais j'ai pris ceux-là. Fin de la description. C'est horrible parce que EXO, je les ai tant écoutés. J'ai découvert la K-pop, je pense comme beaucoup de gens sans le savoir, avec Gangnam Style de Psy. Et ensuite, quand je suis revenue, c'était via Big Bang, Shiny, G-Dragon. Et en fait, en 2015-2016, avant de tomber sur BTS, c'était vraiment EXO à donf, genre Overdose, ceci, cela. Ensuite, alors après, nous allons avoir le fameux album de Wavy. Alors voilà, cet album, si vous le connaissez pas, c'est l'album que je trouve le plus beau au monde. Enfin déjà, voilà, est-ce que je dois dire plus? J'ai l'impression en fait que c'est un vieux grimoire qui va nous amener à, je sais pas, un trésor secret. C'est splendide.
Waouh! Oh là là, dedans il y a Love Talk, quoi. Ensuite, nous allons avoir 1, 2, 3, 4 quand même, hein, album de Enhypen. On va avoir cet album Dilemma de Enhypen, notamment pour la chanson Blockbuster qui est dedans, en feat avec Yoonjun de TXT, extraordinaire. On va avoir le merveilleux album Carnival. Ça fait partie des albums où juste écouter toutes les chansons quoi, par la pitié. Et bien sûr, quand même, mon petit album coup de cœur, bref, ça va être l'album... Ouah, il est giga lourd! Oh, The Day One! Ensuite, nous allons avoir un album de The Rose. Et oui, parce que comme tout le monde, j'ai eu ma période The Rose. The Rose, pareil, c'est un peu comme Day6. Alors, je m'explique, dans le sens où c'est que des musicos avec des magnifiques clips et des magnifiques paroles. Cet album, j'adore. Ensuite, nous allons avoir l'album solo de Jackson. Jackson, membre de GOT7. Alors voilà, GOT7 fait partie des rares groupes que j'ai vraiment beaucoup écouté et dont je n'ai aucun CD. Voilà, disons-nous-le clairement. Par contre, cet album voilà, de Jackson, il est juste extraordinairement beau. Et j'ai adoré en fait ce qu'il a fait, la direction artistique, chanson, danse qu'il a pris après GOT7. Donc voilà, j'avais acheté l'album, juste magnifique. Ensuite ici, on a un des albums, enfin, alors là c'est un... Là, je vais parler avec les sanglots, d'accord? Parce qu'on est sur l'album de Everglow, enfin un des albums d'Everglow, avec Ladida, un des meilleurs sons de girls band ever. Mais Everglow, en fait, c'est des étoiles parties trop tôt parce que elles ont eu une cote assez ouf d'un coup, et puis je trouve qu'elles sont vraiment tombées dans l'oubli alors que c'était des meufs qui avaient tellement à offrir. S'il y a des gens qui ont des réponses ou c'est juste le marché de la K-pop qui est nul, dites-moi en commentaire. Ensuite, on est sur un groupe que j'aime beaucoup, à savoir IVE. Et ça, c'est un des rares groupes récents. Enfin, maintenant, plus trop récent parce que on est encore sur une nouvelle génération, je crois, avec New Jeans. Mais bref, IVE, c'est vraiment un des groupes récents dont j'ai aimé beaucoup de comebacks et qui, je trouve, ont beaucoup à apporter et qui ont su faire des choses différentes tout en gardant leurs pattes. Extraordinaire. Ensuite, nous allons avoir, alors là, typiquement, cet album, c'est très drôle parce que c'est Stereotype de Stacy, tout le monde avait plus ou moins connu avec cette chanson, trop cool, donc je vous invite vraiment à l'écouter. Ensuite, nous allons quand même avoir un album de Blackpink qui pour moi est leur best album ever. De toute manière, il n'y en a pas 12. Hein. C'est bien sûr l'album Kill This Love, et dedans, pareil, il n'y a pas une chanson à skip, elles sont toutes extraordinaire. Enfin sur cette rangée il nous reste 3 albums, à savoir un album de (G)I-DLE que j'aime beaucoup, qui est très beau, qui est enfin doux, ce serait pas le bon mot mais je trouve qu'en fait il a apporté une vague de fraîcheur sur ce groupe de zinz. Ensuite on a un deuxième album et mon album préféré ever de ma love, à savoir Sunmi. Dedans on a Addict, Siren, on a Black Pearl, enfin tout l'album pareil, il y a aucun son à skipper, donc allez l'écouter par la pitié, par la grâce, vous allez vous en retrouver une nouvelle personne. Et enfin sur cette rangée, j'étais obligée, pareil, d'avoir l'album de Twice, autre girls band de mon cœur, les Queens. Et cet album, voilà, peut-être il y a des gens, ils m'ont connu grâce à ma choré sur Fancy, mais tout l'album est extraordinaire. C'est vraiment génialissime, je vous le reconseille, les yeux fermés pour passer une bonne journée quand il fait très gris dehors. Fancy! Bon, il serait pas temps de repasser à un dernier plan pour ma dernière étagère à peu près normale? Si, je crois bien. Bien évidemment, on se retrouve pour les best for the last moment, à savoir l'étagère de BTS. Et oui. Alors voilà, BTS, je vais pas vous les présenter parce que clairement, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais voilà, c'est mon groupe préféré de K-pop, à mon sens, un des groupes les plus puissants au monde en vrai. Hein. En termes en fait de tout ce qu'ils ont mis de leur âme dans leur travail, dans leurs chansons, et tout ce qu'ils ont permis de sauver en fait grâce à tout ça, je pense que c'est vraiment un groupe que je chérirai jusqu'à la fin, et dont les chansons me touchent encore à l'heure actuelle. De toute manière, j'ai envie de vous dire, il y en a qui sont tatoués sur mon corps, donc vaut mieux. Là, en fait, ça va juste être la présentation d'album, mais assez logiquement... Ouh, la poussière. Donc, ici, on va avoir... en vrai, il n'y a vraiment pas d'ordre. On va avoir Mape of the Soul. Pour moi, c'est vraiment le dernier extraordinaire album de BTS. C'est-à-dire que celui donc, que j'ai ici, B, donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec Blue and Grey et tout, il est top. Mais pour moi, le plus fou, la dernière grande claque de BTS a été avec Mape of the Soul. Ensuite, on va avoir l'album, en fait, de mon petit Jungkook. Donc, en solo, on a tous ses plus gros tubes. De toute manière, il n'y a pas un son qui... Jungkook, je suis désolée. Moi, ma maman, elle a dit qu'il était trop stylé. Voilà. Nous avons également Young Forever. Voilà, si vous avez envie de me faire pleurer, en fait, vous choisissez n'importe quelle chanson.
Faites-vous plaisir, c'est parti. BTS, là, ça va être hyper dur de vous faire une sélection de musique. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre une musique par album. Ce sera la plus grande sélection que vous aurez parce que c'est impossible d'en skipper. Mais rien que prendre une musique par album, ça va être hyper compliqué parce qu'en plus, il y a des solos dans les albums et c'est compliqué parce que je prends un solo ou le groupe, c'est horrible. Ensuite, on va avoir donc B. Moi, le dernier album que j'ai acheté de BTS, on a la version Giga Deluxe là, et la version, si j'arrive à la sortir, attendez, elle est à côté. La version normale. Ensuite, j'avais acheté à l'époque, ah oui, je me souviens, c'était la BO de BTS World, donc ils avaient sorti un jeu et ils avaient fait une bande originale. D'ailleurs, qui c'est qui a joué à ce jeu pendant giga longtemps? Je crois que c'est Mei encore. Hein. Ensuite, on a bien sûr l'album solo de August D. Bah D-Day, hein, forcément. Extraordinaire. Honnêtement, enfin, toute la carrière solo de Suga transperce le cœur. À défaut d'avoir eu son premier album en solo que j'ai jamais trouvé nulle part, bah j'ai le suivant. Ensuite, on va avoir, il me semble, les 3 versions... On va voir le 3e mini-album, le 4e mini-album de BTS. Bon, est-ce qu'on peut comprendre que je les ai aimés poncés? Je crois que oui. On va avoir les fameux Map of the Soul. Alors ça, c'est très drôle parce que je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand les versions sont sorties, il y en a 4 si j'ai pas de conneries, il y avait des gens qui ont remarqué très rapidement qu'en fait, les cotes qui à la base sont roses ont fini blanches. Je pense que là vous pouvez le voir. Et c'est fou parce que moi je pensais que j'allais passer au travers des mailles du filet pendant très longtemps et en fait elles sont totalement devenues blanches. Elles ont même décoloré là sur le texte. C'est trop, non? Ensuite, nous allons avoir tout simplement pour moi la meilleure trilogie donc de BTS. Pour moi, c'est vraiment un triptyque musical à part entière. C'est Love Yourself. Alors, quand je disais Map of the Soul, c'est leur album le plus abouti, Il n'en reste pas moins que à travers, on va dire, les histoires et l'aspect de clôture de beaucoup de choses qu'ils ont amené pendant toute leur carrière. Pour moi, si vous voulez connaître BTS avec un peu de leur eux d'avant et de leur eux de pendant et de leur eux d'après, enfin... C'est cette trilogie que je vous conseillerais les yeux fermés. Ensuite, là, on va rentrer dans les albums plus vieux et dans d'autres albums solo, puisqu'on va avoir School Love Affair, un de mes albums préférés de BTS, et puis il est juste trop sympa, trop joli. Ah, ça me fait des émotions de... Ouais, voilà. Ensuite, nous allons avoir l'album solo de Jimin, le dernier, parce que je l'ai poncé en fait dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé en fait le parti pris, c'est peut-être un grand mot, qu'il a pris justement dans cet album, qui je trouve a changé de ce qu'il avait pu faire avant. Ensuite, nous allons avoir l'album Dark and Wild. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque album, je vais vous dire que c'est mon préféré, mais en même temps, enfin BTS quoi. Dark and Wild, je vais jamais pouvoir vous donner un son par album, c'est impossible, parce que rien que dans cet album il y a au moins 12 milliards de sons que je mets en avant. Cet album il est extraordinaire, pour moi c'est là où il y a une partie très très sensible, un peu sombre de BTS qui se retrouve alors qu'on était qu'à leur début, même si c'était clairement leur patte à ce moment là. Pour moi on saisit en fait ce qu'ils vont devenir avec cet album. Quand je dis ce qu'ils vont devenir, je veux dire les numéros 1 mondiaux hein. Ensuite, on a bien évidemment le premier album, Too Cool, Force Cool, banger absolu, premier album. Il y a tout qui se met en place, que dire si ce n'est les fondations de BTS se trouvent ici. On commence à évoluer vers quelque chose de différent et d'un peu plus, j'allais dire sérieux, mais qui suis-je, Stéphane Bern de la musique K-pop, avec Oh, Are You Late 2 album. Alors je pense qu'il fait partie de ceux que j'ai le moins poncé, mais dedans il y a quand même énormément de chefs-d'œuvre. Rien que l'intro en fait elle est top. Il va y avoir quand même BTS Cypher Part 1, premier d'une grande série. Il va y avoir Coffee, il va y avoir We Hot, il va y avoir No. Everybody say no. Andoué. Incroyable. Ensuite, on va avoir l'album solo de J-Hope, Jack in the Box, que j'ai adoré. Pour moi, J-Hope, il me donne le même sentiment que Harry quand il est parti des One Direction. Vous voyez ce que je veux dire? Il a vraiment bâti son empire. Enfin, on a Wings. Wings, en vérité, je crois que c'est... Je vous dis ça à chaque fois. Hein. Mais c'est pas que c'est... Là, je vais même pas dire c'est mon album préféré. Je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté de BTS. Pareil, je pense que c'est un bon entre-deux entre les musiques qui font plus actuelles et les musiques du passé. Mais bon, j'ai un sentiment de vous dire la même chose depuis le début, alors que je pourrais juste vous dire écoutez toute la disco de BTS tellement c'est un banger. Et enfin, j'ai déjà dit et enfin, mais là c'est le vrai et enfin. Oh, on va avoir les deux versions de l'album You Never Walk Alone. C'est joli, c'est poétique, ça vous amène dans des contrées un petit peu oniriques comme si vous étiez en plein rêve. Je recommande. Bon, mes agneaux, cette visite guidée de ma collection de CD de K-pop est enfin terminée. Mais attendez, je vous avais dit que je vous dirais le nombre d'albums que j'ai et le prix que ça va coûter au fil des années. Donc ce moment, le voilà. On a au total 81 albums de K-pop sur ces 3 étagères.
Et c'était compliqué parce que je me souvenais plus et je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme d'aller chercher le prix à chaque album distinct parce que 80 c'est un peu long. Mais j'ai fait une moyenne en fait de 22 € par album puisqu'il y en a qui m'ont coûté beaucoup plus cher, il y en a qui m'ont coûté un peu moins. Donc en vérité je pense qu'on serait même plus vers 25 mais on va dire 22 € parce que il y en a quand même à l'époque que j'avais réussi à grappiller autour des 16-18 € et voilà c'était pas les prix actuels où on peut monter jusqu'à des 40 € même plus si on est sur des albums collector. Pour les personnes qui vont dire mais c'est sacrément beaucoup pour des albums genre ben voilà chacun vos hobbies, je sais pas, aller acheter des chevaux. Et du coup, le prix, ça fait 1782 € dépensés en moyenne. Voilà. Ça fait quand même une sacrée collection, hein. Franchement, il y a un, comment on appelle ça, il y a un voleur qui vient. Faut même pas qu'il essaie de chercher mon ordinateur. Ma collection de CD a plus coûté que mon ordi. Bref, j'espère que votre curiosité aura été satisfaite. Je pense que cette vidéo va avoisiner les 1 heure, hein, mais en même temps, je me vois pas enlever des parties alors que littéralement le but c'était de vous montrer toute ma collection de CD K-pop. En tout cas, ça m'a replongé dans des sacrés souvenirs de vous la montrer, donc je suis un petit peu émue, je vous le cache pas. Je suis vraiment émue en fait là dans cette fin de vidéo. Je sais pas qui c'est qui va rester, mais si vous êtes jusque là, vous pouvez commenter sèche tes larmes, girl. En vrai, je suis rarement émotive sur mes vidéos YouTube, mais c'est une grande partie de ma vie qui a forgé en fait la personne que je suis, j'ai le sentiment. Et c'est pas pour faire dans le pathos, c'est que c'est réel. J'ai été bercée par tout ça à un moment où j'étais très perdue, où j'étais très seule, où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait me comprendre. J'ai rencontré des amis que je n'aurais jamais rencontrés sans ça. Littéralement, j'ai un tatouage avec 2 potes, Méline et Lou, que j'ai rencontrés grâce à tout ça, parce que c'est aussi ce qui a fait que ma chaîne YouTube a été connue, reconnue, etc. J'ai énormément de respect pour tous ces artistes que j'ai énoncés, qui sont sur ma bibliothèque, ou même les autres que je connais pas ou que je connais pas encore, parce que c'est un travail de monstre. Il y a beaucoup de choses à réformer dans cette industrie, il faut absolument pas la glamouriser, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un traitement des idoles qui va vers un mieux, mais vraiment à micro pas. Donc voilà. Mais pour tout ce que ça m'a apporté depuis des années, que ce soit du bonheur, de la joie, le pouvoir de danser, de transformer une journée mauvaise en une journée magnifique, le goût de la découverte, de la Corée du Sud, voilà, c'est ce qui m'a fait voyager quand même pas moins de 4 fois là-bas. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'apprends une langue différente, voilà, je suis en train de lire l'histoire d'un autre pays. Ça a été la porte ouverte à tout ça. Et maintenant, je me forge moi-même mon propre chemin, quoi. Voilà, sur cette note, ma foi, jolie, j'espère que cette deuxième vidéo du calendrier vous aura plu. N'hésitez pas à aller écouter surtout l'épisode de podcast affilié où je parle de l'importance d'avoir des passions ridicules, comme on aime si bien le dire. Et je vous retrouve à demain pour une nouvelle vidéo et demain matin pour un nouveau podcast. Ciao!